Bonjour et bienvenue à notre capsule Lumière de la Parole de la paroisse Notre-Dame de Foix. Je suis Père Dominique de Vicaire et donc je suis heureux de nous retrouver en ce mercredi 27 janvier donc pour ce rendez-vous avec la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac de Galilée. Une foule nombreuse, très nombreuse, se rassembla auprès de lui si bien qu'il monta dans une barque et où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de lui sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? » Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais le souci du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne porte pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole et l'accueillent, ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Quand j'entends cet évangile qu'on vient d'entendre, pour moi, s'éveille une nostalgie. La nostalgie de la bonne terre. Et que j'aimerais ça être une bonne terre. Pourtant, je ressens au fond de moi tant de fois que ma terre intérieure, mon cœur, eh bien, c'est comme la terre où est-ce que les oiseaux viennent manger la semence. Je pense par exemple à la parole de Jésus, hein? « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Hein? Puis on dirait que des fois, Satan vient enlever cette parole-là dans mon cœur quand je ressens du ressentiment contre les autres. Hein? On dirait que je choisis d'haïr plutôt que d'aimer. Hein? D'autres fois, eh bien, il y a un sol pierreux, hein, où est-ce que le grain, il germe de même, rapidement, mais parce qu'il y a peu de racines, ça sèche tout de suite.
j'entends la parole de Jésus, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens sur moi. Oui, Seigneur! Puis là, oh! Un peu comme le jeune homme riche. Il s'en allait tout triste car il avait de grands biens. Ou des fois, je me sens comme les ronces, hein, les soucis de la richesse. Hein, mon compte de banque, mes affaires que je ne veux pas passer aux autres. Et que, moi, à chaque fois que c'est le moment de donner à un organisme de charité, là, et que j'ai la main lourde, hein, eh Seigneur, je suis loin d'être comme la petite veuve dans le temple qui donne tout pour vivre. Là. Elle donne tout son compte de banque dans le tronc du temple. Tu sais. Je dis que Jésus l'admire. Eh Seigneur, moi, cette parabole-là de Jésus, elle me parle, elle me parle, elle m'examine, elle me regarde. J'ai l'impression qu'elle fait une genre de... C'est comme un rayon X de mon cœur. Et pourtant, je pourrais avoir tendance à me taper dessus, tu sais. Mais ce n'est pas le but de la parole de Dieu, de se taper dessus. Au contraire, je peux faire une relecture aussi dans ma vie pour regarder à chaque fois dans ma vie que j'ai mis en pratique la parole de Dieu. À chaque fois que la parole a tombé dans une bonne terre. Hein? Ce serait un bon exercice à faire. Parce que Jésus, il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres de tout votre cœur, le Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas. Bien, ça m'est déjà arrivé de pardonner. Ça m'est déjà arrivé de pardonner et j'en ai ressenti la libération. Et là, j'ai vraiment senti à ce moment-là que la parole avait été tombée dans une bonne terre. Des fois, ça m'est arrivé de donner en aumône, voilà, quelque chose que j'avais, ou bien de pouvoir donner généreusement à quelqu'un qui était dans le besoin. Et j'avais ressenti dans mon cœur que là, la parole était tombée dans une bonne terre. J'étais vraiment content. Et c'est un fruit de joie. et aussi, ben, quand Jésus dit ce que tu veux que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ben, ça m'est déjà arrivé de me dire, ben, comment est-ce que j'aimerais qu'on me traite? Bon, ben, d'essayer de traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite. Vous voyez, alors en entendant cette parabole, plutôt que de se taper dessus, parce que moi, ça serait mon genre, là, ben, de l'écouter, puis de faire une relecture, puis de regarder, y a-t-il eu des moments dans ta vie où est-ce que la parole est tombée dans une bonne terre? Hein, tu sais, quand Jésus dit de pardonner, quand il dit de ne pas juger, quand tu sais, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, ça t'est déjà arrivé? Puis comment tu t'es senti? Hein? C'est ça, faire un effort de relecture, voilà, puis de dire, ah oui, mon cœur est une bonne terre. Mon cœur est une bonne terre pour la parole. Puis ça me rend heureux. Porter du fruit à raison de 30, 60, 100 pour un, ben ça me rend heureux. Alors, je nous laisse tout simplement avec ça. Juste de réfléchir, faire une relecture. Quand est-ce que la parole a porté du fruit dans ta vie? Puis comment tu t'es senti? On se donne rendez-vous demain à 9h pour une autre capsule de Lumière de la parole. C'était Père Dominique, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Foix. Alors, au plaisir de se revoir. À demain.